il y a une chose que vous n'avez pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui n'adressent pas la parole à leurs propres frères. Ça fait des années, à votre sœur. Et malgré tout, vous fréquentez une église. Malgré tout, la nuit, vous avez quand même le courage de vous agenouiller et de faire des demandes à Dieu. Vous devez quand même analyser un peu votre connaissance des attentes de Dieu. Que le Seigneur nous aide à parler ce matin à quelqu'un qui est rancunier, mais qui parle en langue. C'est un drôle de paradoxe qu'il est difficile, pour un chrétien sérieux, il est difficile d'expliquer un tel paradoxe. C'est quelqu'un qui parle en langue dans la prière. C'est quelqu'un qui parle avec Dieu, mais qui est rancunier. Bien-aimé, que Dieu nous aide à faire comprendre à cette personne aujourd'hui qu'elle est en train de perdre du temps. Même le Notre Père, la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père vous apprend: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit: pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, ne nous pardonne pas moins que nous pardonnons, ne nous pardonne pas plus que nous avons pardonné, mais pardonne-nous autant que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui. Si vous êtes rancunier et que vous avez quand même le temps de vous mettre à genoux pour vous adresser à Dieu, de tout rancunier que vous êtes, si vous êtes un prieur qui fréquente une église, mais que vous avez dans votre famille, dans votre entourage, à votre travail, une personne à qui vous n'adressez pas la parole, mais que vous allez quand même faire beaucoup de bruit pour invoquer Dieu. Vous sortez, vous croisez quelqu'un dans la rue, un voisin, vous ne lui dites pas bonjour parce que vous vous croyez supérieur à lui, mais quand même la nuit, vous repartez, vous agenouillez pour prier Dieu afin que Dieu vous exauce. Il y a quelque chose que vous devez analyser. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris de la part de Dieu. Si vous ne dites pas bonjour aux autres, mais quand même le soir vous allez parler en langue, le soir vous vous agenouillez et vous parlez en langue, sachez que Dieu ne vous exaucera pas. Et la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 6 verset 14: si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. La condition pour que Dieu vous pardonne, c'est que vous pardonniez aux autres. C'est la condition, l'unique condition. C'est pourquoi celui qui est rancunier, en fait, il y a une chose qu'il ne comprend pas. Dieu, pour emmener le pardon dans ta vie, il a besoin que tu sois purifié de ton péché. Mais quand tu es rancunier, en fait, tu lui barres la route. Tu l'empêches de pardonner ton péché. Et par conséquent, lorsqu'il te regarde, ton péché demeure. Et parce que ton péché demeure, tu n'es donc pas sanctifié. Et si tu n'es pas sanctifié, tu ne seras pas exaucé. C'est pourquoi la première victime de la rancune, c'est l'auteur même de cette rancune. Le premier dégât que cause la rancune, ce n'est pas dans la vie de la personne qui subit la rancune, mais dans la vie de celle qui en est l'auteur. Si vous êtes rancunier, vous êtes la première victime de ce que vous manifestez. La rancune vous attaque vous d'abord. Elle vous coupe de Dieu. Luc chapitre 17 au verset 3 te dit que si ton frère a fait quelque chose de mal contre toi, tu dois lui pardonner. Et à toi qui m'écoutes, tu pleures souvent parce que tu pries et Dieu ne t'exauce pas. Tu vas chercher parfois l'injustice à l'intérieur de Dieu alors que Dieu n'est pas injuste. Le problème vient de ton cœur. Si tu es rancunier, Dieu ne t'exaucera pas. Si tu ne pardonnes pas aux autres, il est impossible que Dieu te pardonne. Et le Seigneur déclare dans Marc chapitre 11 verset 25 que si vous êtes en train de faire votre prière, que vous vous rappelez qu'il y a une personne à qui vous en voulez, Dieu dit il faut d'abord enlever cette rancune. Il faut d'abord pardonner à cette personne avant de continuer à faire votre prière. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous enseigne pas seulement comment prier. En fait, le Seigneur, en vous apprenant le Notre Père, ne vous enseigne pas seulement comment prier. Il vous enseigne à faire une prière efficace.